Il est 10 heures à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour. Ce mercredi 5 octobre 2016 restera un jour mémorable pour le Parlement ivoirien. Pour la quatrième fois de son histoire, l'Institut a reçu un président de la République en fonction. Alassane Ouattara y était hier pour présenter aux parlementaires l'avant-projet de la nouvelle constitution. Avant-projet qui sera donc soumis à référendum, mais qui déjà est soumis à examen. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale ont débuté hier à Washington, dans la capitale fédérale américaine. Arrivé dès les premières heures ce jeudi aux États-Unis pour prendre part à ces assises, dont la cérémonie d'ouverture est prévue pour demain, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a tenu une réunion de coordination. Envoyé spécial à Washington, Adama Kone, Ulrich Adongo. Après 10 heures de vol, c'est à 2h15 GMT ce jeudi que le Premier ministre a fait son entrée au Carlton Hotel de Washington. Daniel Kablan-Duncan conduit une importante délégation aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale du 5 au 9 octobre 2016. Aussitôt a-t-il déposé ses valises qu'il entame une séance de travail avec les membres de la délégation, dont les ministres Jean-Claude Brou, Rémi Alakwadio et Adama Kone. Au bout d'une heure de temps, 3h30 GMT, l'équipe s'accorde sur l'agenda de la délégation ivoirienne. Il est prévu, entre autres, des panels sur l'investissement dans la petite enfance pour la croissance et la productivité, l'amélioration de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, le point du changement climatique en Afrique, des visites et d'importantes rencontres telles que celle du 9 octobre avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale sont un rendez-vous des dirigeants du monde et experts en économie pour traiter des grandes questions de développement et de la lutte contre la pauvreté. Antonio Guterres en passe de devenir le nouveau secrétaire général des Nations Unies. L'ex-premier ministre portugais pourrait être élu cet après-midi par acclamation, aucun des 5 membres permanents de l'ONU n'ayant donc bloqué sa candidature. Antonio Guterres a dirigé le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, c'était en 2005. 5 semaines après le début des violences post-électorales au Gabon, l'opposant Jean Ping appelle les Gabonais à une journée de recueillement pour les morts et de compassion pour les familles endeuillées. Il les a invités à rester chez eux aujourd'hui et ce sera l'occasion, selon lui, de faire le point sur les victimes. Et puis c'est le chaos en Haïti après le passage de l'ouragan Matthew. Plus de 2000 maisons inondées, 10 écoles endommagées et le bilan s'alourdit au fil des heures. Les autorités continuent, elles, d'organiser les secours. D'importants dégâts matériels sont également enregistrés à Cuba. L'ouragan Matthew menace désormais les États-Unis. On se retrouve à 13h pour le journal.